D'être le premier jour en fait de votre survie. Maintenant on va passer au minage et on est à la première nuit, il y a des monstres qui sont apparus au-dessus de moi. C'est parti! Ok, donc c'est parti, on a notre pioche en pierre, on a des torches que l'on a fait au précédent épisode et maintenant on va descendre dans la mine. Il faut penser à bien éclairer pour pas qu'il y ait des monstres. Donc on va descendre en escalier, comme ceci. Et là on trouve de nouvelles pierres. Ça, les pierres, elles serviront à faire de la décoration essentiellement. Ouh là là! Alors là, on est dans une configuration très compliquée, puisque, je sais pas si vous le voyez, mais en bas, il y a de la lave. Et surtout, il faut pas sauter, parce que vous prenez les dégâts de chute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, et on va tenter de descendre plus loin. Donc on va avancer, avancer, avancer... Pour le moment, on va pas s'aventurer dans les grottes puisqu'on n'a pas d'équipement. Donc là, on est à la recherche de fer. Ok, il semblerait que l'on puisse descendre ici. On va continuer à descendre. Si vous faites F3, vous avez différentes informations sur votre Minecraft. Notamment, si vous regardez... Alors, si vous regardez, là j'ai mon petit Pikachu, il va me montrer. Ici, on a X, Y, Z. Y, je vous ai dit que c'était la couche. Donc la couche, là on est en couche 49. Pour trouver du fer, il va falloir descendre un petit peu, on peut en avoir cette couche-là. Pour trouver des minerais plus rares, par exemple le diamant, il va falloir descendre en dessous de la couche 16. Voilà, et ici c'est nos coordonnées. Donc je suis en X 267, Y 49 et Z 253. Voilà, allez, on rappuie sur F3 et on continue à descendre. Donc si vous n'êtes pas un nouveau joueur de Minecraft et que vous êtes quand même sur la chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, et qui ne sont pas des nouveaux joueurs, n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires des astuces pour les débutants. Ou même, vous pouvez me dire vos bêtises que vous avez fait quand vous étiez un débutant dans Minecraft. Pour ceux qui sont débutants, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans les commentaires de la vidéo, et j'y répondrai dès que je peux. Oh, j'ai cassé ma pioche. Il va falloir que je remonte. Oui, effectivement, les items, les outils ont une durabilité. Pour voir leur durabilité, il faut appuyer sur la touche F3. Alors vous maintenez la touche F3 et H. Et F3H, ça va vous afficher la durabilité de chaque item. Donc dès qu'ils sont un peu commencés. Vous voyez, c'est une jauge verte en fait. Elle devient orange lorsqu'ils sont bien abîmés et rouge lorsqu'ils sont sur le point de se casser. Donc chaque outil, selon le matériau, a une différente durabilité. On le verra au fil de nos vidéos tutoriels. Là, vous voyez que ma hache en pierre a une durabilité de 113 sur 131. Allez, on remonte confectionner une pioche et on retourne en bas, puisqu'on a trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Later. Nous revoilà dans notre mine. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Il s'agit de fer. Alors, chose importante, pour miner les minerais, parce que là, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, il faut s'accroupir. Pour s'accroupir, c'est la touche que vous avez réglée. Donc moi, c'est la touche Shift. Voilà. Ça vous permet en fait de ne pas tomber d'un bloc. Par exemple, je vous montre. Donc là, je suis sur ce bloc. Si je suis pas accroupi et que j'avance, voilà, je descends du bloc. Mais si je suis accroupi, j'ai beau essayer de tomber du bloc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, regardez. Si j'enlève l'accroupi, hop, voilà. Donc ça permet de ne pas tomber. Donc ça, faites-le automatiquement, maintenez votre touche. On va s'approcher ici, on regarde bien ses pieds. Et on va miner tout doucement. Voilà, là, on peut descendre, doucement. Hop, on s'accroupit. Voilà. On prend celui-là, toujours on reste accroupi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Je vous rappelle, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait une grotte avec de la lave. Donc on se met bien sur le bloc là, on s'accroupit. Le bloc à côté, parce que sinon si vous mettez dessus que vous accroupissez, ça sert à rien, vous tombez, regardez. Là je vais m'accroupir, hop, je tombe. Voilà. Donc, hop, comme ça. Voilà. Et là, on a un nouveau minerai, qui est le minerai de fer. Du coup, on va sortir notre four, et on va mettre notre charbon en bas, et le fer en haut. Et vous allez voir ce que ça va donner. On se retrouve dès que c'est cuit. Quand on va retirer nos lingots, il va y avoir un petit bruit. Parce qu'en fait, on récupère de l'expérience aussi. Donc là, on a eu un nouveau minerai qui s'appelle le fer. Et on va pouvoir confectionner avec une pioche en fer. Et vous allez voir qu'elle va miner beaucoup plus vite. Pour le moment, on va garder nos lingots pour miner. On récupère tout ça. Et c'est parti, on continue la mine, puisque là, on est en couche 33.
Notre objectif, c'est de descendre en dessous de la couche 16. Maintenant que j'ai utilisé un petit peu ma pioche en fer, regardons sa durabilité. Toujours en appuyant sur F3H si c'est pas activé. Regardez, 239 sur 250, alors que la pioche en pierre, 112 sur 131. Donc elle va se casser moins vite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait elle va permettre aussi de casser de nouveaux minerais que la pioche en pierre ne peut pas casser. Par exemple l'émeraude, le diamant, l'or, ou encore la redstone, ou même le lapis lazuli. C'est peut-être des noms qui sont inconnus pour vous pour le moment, mais vous allez les découvrir au fil de cette aventure. Donc je descends et je suis maintenant en couche 15, ici. Donc logiquement, à cette couche, on peut commencer à trouver du diamant. Mais étant un minerai rare, on n'en trouve que très peu. Je vais descendre en couche 13, c'est mon côté un peu superstitieux. Ne descendez pas trop non plus, puisqu'il peut y avoir de la lave, et du coup c'est un peu dangereux. Oh, mais voilà un autre minerai, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la redstone. C'est un minerai qui donne pas mal d'expérience lorsque vous le minez, donc je vous conseille de le miner. Mais pour le moment, il va pas trop nous servir, puisqu'il servira plus tard à faire des systèmes. En fait, ça marche un peu comme des circuits électriques, on peut faire des systèmes avec, etc. Je vais rester du coup en couche 12 maintenant, et je vais miner tout droit. Oh, mais que vois-je? Oh là là! Alors, ça c'est de la lave, et on est dans une toute petite grotte. Donc là, il n'y a rien de dangereux, à part si vous tombez dans la lave, donc faites très attention. Toujours utiliser l'accroupi, donc le sneak. Et on va récupérer ce nouveau minerai, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, j'ai pu le récupérer avec une pioche en pierre, celui-ci. Ça, c'est du lapis lazuli, ça va nous servir plus tard à enchanter des items. Et là, il y a un bloc très mystérieux, c'est du gravier, ça va nous servir à faire des flèches. Faites attention toutefois, parce que le gravier, il tombe. Voilà, il tombe comme ça, donc vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc faites attention, vous pouvez poser des blocs, hein. Le gravier, vous pouvez en trouver du coup comme ça aussi. Si vous tombe sur la tête, il vous fait des dégâts de suffocation. Vous pouvez le casser plus vite avec une pelle. Et ça peut vous donner ceci, qui servira à faire des flèches, les flints, ou les silex. Petite astuce pour casser le gravier plus facilement, vous avez votre torche dans la seconde main, vous cassez ce bloc, et vite vous cliquez pour poser une torche. Et voilà, faut cliquer très vite par contre, hein. Faut faire clic gauche dès que ça casse le bloc, clic droit. Comme ça. Et voilà, comme ça vous récupérez du gravier. Ça marche aussi avec le sable, avec tous les blocs en fait qui tombent. Nous voici maintenant de retour à la base, une fois qu'on a bien miné, qu'on a tout mis à cuire dans nos fours, on se retrouve avec pas mal de fer. Alors, que faire de ce fer? Première chose, c'est qu'on va commencer à s'équiper pour se protéger. Donc on peut faire un plastron, un casque, des bottes, un pantalon. Et on les équipe, soit vous les cliquez-glissez, soit Shift-clic. On va pouvoir se faire également une autre pioche, on va se faire une épée, on va se faire une hache, et on va se faire une autre pioche. Voilà. Pour le moment, on n'a pas trouvé de diamant, mais ce sera grâce à la pioche en fer que l'on pourra le casser. Et voilà, on est magnifique, on est tout en fer. Voilà, maintenant vous savez comment avoir votre premier équipement. On se retrouve au prochain épisode pour savoir comment trouver efficacement le diamant.